Il ne voit pas parce qu'il est dans son téléphone, mais monsieur, voilà. Ce qu'il disait sur, je vous rejoins sur le fait de se construire soi-même, son art, son écriture. Moi-même, étant auteur, j'arrive pas, avec mon déficit de l'attention, à me concentrer dans un énorme ouvrage, ce qui fait que je ne peux pas vraiment lire beaucoup. Et je comprends qu'on puisse, voilà, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent d'études. On peut se construire soi-même sans forcément avoir fait des tas d'études et des tas de diplômes, parce que ce n'est juste un papier qui va dire oui, vous êtes dans un grade, vous êtes dans ceci, vous êtes dans cela, vous avez la fonction, le pognon, les gonzesses, tout, mais vous n'avez pas le cœur et le talent. Et forcément, l'important dans l'industrie musicale, par exemple, dans le livre, c'est pas de refourguer un produit, parce que c'est ce que les grosses industries mainstream vont faire, c'est refourguer un produit à vendre. De la vente, comme de la coke. Tiens, va sniffer. Donc, ouais, ma nervosité fait que je suis un peu stressé, hein, donc ne croyez pas qu'il y a un skinhead là. On va pas trop chercher avec ça. La police, c'est pas loin. Oui. Ensuite, ce que je voulais dire, c'était oui, par rapport à ce que, voilà, le témoignage de Faouzia aussi m'a beaucoup ému, parce qu'elle est devenue traductrice et tout, et c'est sûr que je rejoins ce qu'elle voulait dire, quoi. On peut toujours se construire. Bon, je vais faire une parenthèse où je ne parlerai pas de l'intervention des journalistes, parce que nous aussi, les petits artistes, on a été très méprisés par les médias. Voilà, les médias nous ont craché à la gueule et nous ont traités comme des merdes. Donc, voilà, il n'y a pas que, on va dire, des fonctionnaires et des planqués. Nous aussi, on est sur le terrain, on vit les choses, on les souffre. Évidemment, quand on est méprisé parce qu'on ne fait pas des vues, des tweets et du like, évidemment, ça c'est du froid, c'est pas de l'émotion, c'est pas du ressenti. Voilà. Donc, en fait, je voulais vous présenter, alors sans faire mon narcissique, mon dernier ouvrage. Et en fait, justement aussi, par rapport au témoignage de Bora Marcus, qui parlait justement de l'individualité et de toutes les différences qui peuvent faire qu'on se comprend ou on ne se comprend pas. Moi, je dirais plutôt, aujourd'hui, on est dans une société aussi où on valorise toujours être super puissant, avoir du fric, avoir de ceci, avoir de cela, avoir une situation, le succès, la richesse, le machin. Mais pourtant, quelqu'un qu'on ne va pas forcément comprendre, qui va, voilà, le gothique, le schizo, le machin, ça, bah, il a peut-être des choses à nous apprendre, comme les autres ont peut-être des choses à nous apprendre aussi. Et c'est grâce à ces différences et ces choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne perçoit pas, qu'on pourrait en apprendre plus, pour se comprendre à la fois soi-même, comprendre l'autre, comprendre qui on est, son parcours, même voir des choses qu'on ne comprenait pas chez soi. Mais voilà quoi. Alors évidemment, j'ai l'occasion depuis, grâce à Nourdine, de faire ces rencontres et de voir des gens extraordinaires. Vous tous, hein, parce que il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce gros barbu là, qui a la tête rasée là. Voilà, donc je sais que j'ai l'air un peu d'être la mauvaise conscience, parce que évidemment moi tout ce que j'ai traversé, je l'ai écrit dans mes ressentis. C'est pas forcément poétique et joyeux avec des pâquerettes, c'est un peu sombre et ténébreux, mais quelque part c'est plus on a de la noirceur, plus on va peut-être percevoir la petite lumière qui est au fond. Parce que si on voit tout le temps les senteurs qui sentent bon, le synthétique, le machin, évidemment comment vous pouvez savourer la belle odeur et le parfum onctueux, si vous n'avez l'habitude que de sentir du Chanel et du Hugo Boss. Si vous sentez un peu la merde, la pisse et tout ça, au moins quand vous sentez un bon parfum, même Lidl et Leader Price, vous dites putain c'est beau quoi, et vous savourez le moment profond de la vie. Parce qu'évidemment, voilà, ceux qui ont l'habitude de fric et tout ça, ils sentent Chanel machin, mais bon, ils savent pas qu'à l'intérieur, c'est une envie de pisser de merde. Hein, donc, voilà. Eh oui, je ne faut pas oublier. Donc ce dernier bouquin, qui s'appelle L'Enfermement, alors évidemment le titre fait un peu dépressif, hein. Bon, c'est ma marque de fabrique aussi, hein. Au moins je désengorge un peu le pays qui est un peu trop surpeuplé, comme ça au moins les gens... En fait, derrière ce bouquin, je voulais surtout montrer ce que c'est quand on est quelqu'un d'incompris, qui est dans l'exclusion. Quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens financiers, qui n'a pas de vie, parce que les gens ils pensent qu'avoir des droits, être humain, être normal, c'est acquis, c'est de droit. Alors qu'aujourd'hui on est dans un système où tu veux payer, tu veux respirer, tu payes. Tu veux boire, tu payes. Mais quand je dis boire, c'est pas s'alcooliser, hein, c'est boire un verre d'eau, faut payer. Tu
veux manger, tu veux rêver, tu payes. Tu veux parler à quelqu'un, il faut être dans un truc, il faut s'enfermer pour payer. Tu veux ressentir la bienveillance d'une fille, qu'elle te sourit ou quoi que ce soit, payer. Parce que maintenant, tout est monnayable. Les émotions, l'humanité, la sensualité, le respect, tout est monnayable. C'est en fait se faire du bien, c'est-à-dire le coiffeur, le machin, se faire du bien, ça coûte un bras, se foutre en l'air, c'est moins cher. Malheureusement, c'est le truc d'aujourd'hui. Donc, quand les gens ils sont là en train de dire, vous voyez vos publicités avec du QRCMPR, machin, les gens qui sont prélassés, ouais, bah, est-ce que vous imaginez quand même le mec avec une anato au RSA, schizo, là? Non. Donc, et je voulais montrer ce que c'était le revers, évidemment, avec des thématiques beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et quand vous avez évidemment des métaphores assez mystiques, ésotériques, parce qu'évidemment, si je dis carrément les choses de but en blanc, je suis fiché, et je finis au trou. Voilà. Donc, évidemment, j'ai Macfion qui vient m'enculer. Et... Ah bah, je suis pas obligé de pas dire le vrai nom, hein, parce que sinon, il y a Chaperché délégué, il vient de coloniser. Donc, évidemment, je vais vous lire. Voilà. Je vais vous faire une petite lecture. Excusez-moi. Parce qu'évidemment, là, sinon, on a laissé rester là. Faire taire la douleur par l'étreinte de l'excès, j'embrasse mes démons intérieurs. Leur voix résonne dans le labyrinthe de mes pensées. C'est un vacarme cacophonique dans ce chaos qui fait palpiter les pulsations dans mes veines. Je parcours l'antre obscur des limbes. 1 million de visages et de voix horrifiques se déchaînent et tournent en symbiose, devant, autour, au-dessus, en dessous de moi, dans les méandres caverneux et ténébreux dont les limbes sont prodigues. Je vois, j'entends 1000 tourments défiler parcourir mon spectre. Mes ailes font moins les fiers, elles se recroquevillent et font moins les malignes face au chaos. Sauf confronter à soi-même, se regarder dans le blanc de l'âme, fixer sa crasse ainsi que ses terribles failles, dévisager avec calme ses blasphèmes, ses reflets hérétiques ses péchés, pardon, j'ai la bouche sèche. Nos plaies définissent nos prières, elles décrivent nos doléances, elles relatent nos convictions, elles écrivent nos désespérances, elles gravent nos damnées présences. Aucune sainteté ne s'écrit dans la vertueuse propreté immaculée. Merci. Ouais, c'est travaillé. Et je voulais juste...